Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Donc, dans cette formation aujourd'hui, nous allons voir comment on va retrouver sa joie de vivre malgré ses blessures passées. Mais bienvenue dans ce live tout d'abord et je vais aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Gisèle Clément. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui aide justement les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre leur épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, parce que moi-même j'ai été dans une relation toxique pendant de nombreuses années et je me suis libérée, puis je me suis reconstruite pour atteindre moi-même mon épanouissement au fil du temps. Donc, c'est la raison pour laquelle justement je tiens la main à d'autres femmes afin qu'elles puissent elles aussi le faire. Donc, surtout à travers mon programme d'accompagnement qui s'appelle Renaissance et épanouissement et surtout grâce à ma méthode qui s'appelle justement la voie de l'alignement. Donc, parce qu'il faut reconnaître que c'est justement cette méthode qui m'a permis justement de me libérer de la toxicité relationnelle pour atteindre mon épanouissement, donc devenir cette femme magnétique que vous voyez devant vous aujourd'hui. Donc, cette méthode que j'ai nommée la voie de l'alignement, en réalité est divisée en deux piliers. Donc, il y a le premier pilier qui s'appelle amour conscient, où on va se libérer de la toxicité relationnelle pour incarner un amour plus mature et plus conscient et le voir aussi et l'attirer aussi à nous. Et là, on va tout d'abord guérir de ces blessures émotionnelles pour aussi se libérer de la toxicité relationnelle et de son lien d'attachement insécure qui peut être anxieux ou évitant ou désorganisé. Et alors incarner justement cet amour-là que nous voulons voir dans notre réalité. Donc c'est là qu'on va justement incarner un amour mature et anxieux et mature et conscient pour l'attirer également à nous et vivre finalement cet amour que nous voulons voir vraiment dans notre vie. Donc ça c'est le premier pilier. Et il y a également le second pilier qui s'appelle incarnation alignée. Donc là, nous allons justement essayer d'incarner tout ce que nous voulons voir dans notre réalité. Bonsoir Florine, bonsoir, merci. Bonsoir Joseph, bonsoir à vous, bonsoir. Merci d'être là. Je suis en train de faire la formation sur comment nous allons retrouver notre joie de vivre malgré nos blessures passées. Donc, j'étais en train de parler justement de mon programme d'accompagnement qui me permet aussi d'amener les autres femmes qui vivent la toxicité relationnelle à atteindre elles aussi l'épanouissement. Donc, c'était ça que j'étais en train de parler en disant que j'ai cette méthode, la voie de l'alignement, qui est divisée en deux piliers, l'amour conscient et l'incarnation alignée. Donc, dans le premier pilier, on va se dégager de la toxicité relationnelle pour incarner un amour conscient et le voir également dans notre réalité externe. Et dans le second pilier, justement, on va chercher d'incarner nous-mêmes tout ce que nous voulons voir dans notre réalité. Donc, pour finalement attirer à nous ces mêmes choses-là que nous incarnons déjà. Donc, dans ce second pilier, justement, on va surtout travailler sur son mindset pour également harmoniser ses énergies et créer cette cohérence interne entre nos pensées et nos paroles et ce que nous faisons justement pour que grâce à cet alignement, à ce que nous voulons, nous puissions également le voir dans notre réalité. Donc, c'est un peu ça.
Non, parce qu'il faut dire justement que ce parcours, justement, en réalité, est divisé en 3 parties. Donc, il y a l'amour conscient, l'incarnation alignée, mais en général, en gros, c'est 3 parties. Donc, nous avons la guérison, l'incarnation et l'expansion. Donc, c'est un peu ça. Et c'est justement parce qu'il faut dire que c'est justement ce même parcours. Donc, c'est cette méthode qui m'a permis à moi-même de me libérer de la toxicité relationnelle pour finalement devenir cette femme que vous voyez devant vous aujourd'hui. Donc, et je le propose aussi à d'autres femmes en le personnalisant et en l'améliorant. Donc, c'est grâce à ce parcours qu'elles vont aussi se dégager, déjà guérir leurs blessures pour se libérer de la relation toxique et surtout aussi non seulement incarner un amour conscient, elles vont également incarner aussi et s'aligner par cohérence intérieure à tout ce qu'elles veulent voir dans leur réalité. Donc pour justement atteindre au fil du temps alors le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est notre intérieur transformé qu'on va finalement le voir à l'extérieur de nous. Donc on va chercher d'incarner nous-mêmes l'amour, le bonheur, la joie, l'épanouissement, la prospérité, pour le voir également dans notre réalité externe. Donc, afin justement que cette transformation que nous avons déjà à l'intérieur de nous et qu'on voit à l'extérieur soit non seulement plus visible et palpable, qu'elle soit aussi perpétuelle et non ponctuelle. Donc, c'est vraiment ça le but et le sens de mon accompagnement et de mon parcours. Donc, parce que c'est exactement ce que moi j'ai fait pour être cette femme que vous voyez devant vous aujourd'hui. Et déjà, les semaines passées, nous avons commencé. Bonjour, bonjour Florine. Merci infiniment. Merci. Justement, c'est la voie de l'alignement. C'est ma méthode. Donc, qui nous permet justement de nous aligner à ce que nous voulons voir dans notre réalité externe. Donc, c'est seulement ça, vraiment, ma méthode. Donc, j'étais en train de dire justement que la semaine passée, on a commencé justement avec la guérison de nos blessures émotionnelles. Donc, nous avons déjà essayé de voir comment est-ce que notre enfant intérieur blessé allait guérir ses blessures pour s'épanouir en femme. Et là, nous avons parlé de la libération émotionnelle. La semaine passée, on a vu comment la petite fille blessée se comportait dans ses relations. Donc, nous avons vu les liens d'attachement la semaine passée. On a vu comment l'attachement, donc comment les blessures de l'âme justement allaient influencer également notre façon de nous relationner aux autres, donc à travers ces liens d'attachement insécures. Et cette semaine justement, on va voir alors comment est-ce que on va pouvoir retrouver notre joie de vivre malgré nos blessures passées. Et donc ça veut dire que cette formation aujourd'hui, nous allons le voir en 4 étapes. Bonsoir, merci beaucoup Florine. On va le voir en 4 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer d'abord de comprendre nos blessures pour mieux les traverser. Donc, ça, c'est une première partie que nous allons voir. Ensuite, nous allons essayer de nous libérer, donc libérer le cœur et le corps. Pour, dans un troisième moment aussi, retrouver notre estime personnelle. Et dans un quatrième moment, rouvrir notre cœur à la joie pour finalement l'intégrer durablement dans notre vie. Donc, et nous allons alors commencer dans cette première partie. Tout d'abord, on essaie de voir comment nous allons retrouver notre joie de vivre malgré nos blessures passées. Et on commence déjà par comprendre nos blessures pour mieux les traverser. Donc, qu'est-ce qu'on appelle blessure émotionnelle? Et une blessure émotionnelle, justement, c'est une expérience passée douloureuse qui influence encore notre présent. Donc ça, c'est vraiment, en gros, ce qu'on appelle blessure émotionnelle. Et il faut dire que nous avons 4 types de blessures émotionnelles. Donc, on a les blessures affectives. Par exemple, comme les blessures amicales. On a les blessures familiales. Donc, on a les blessures familiales. Vous connaissez les blessures amoureuses ou intérieures. Et on a également les blessures fondamentales ou les blessures de l'âme. Donc, moi, généralement, j'insiste un peu plus sur les blessures de l'âme qui sont celles fondamentales parce qu'elles sont généralement les plus profondes.
Donc, et justement, nous allons parler alors des blessures fondamentales ou blessures de l'âme. Qu'est-ce qu'on appelle blessures de l'âme? Les blessures de l'âme, justement, dans une blessure de l'âme, c'est une empreinte émotionnelle profonde laissée par une expérience. Bon, il faut dire que l'empreinte émotionnelle dont je parle, ça peut être de la peur, de la tristesse, de la colère. Donc, c'est une empreinte émotionnelle laissée par une expérience qui, au moment où elle s'est produite, a été trop douloureuse, trop intense, trop incomprise ou impossible à gérer par la petite fille qu'on était. Donc ça, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle blessure de l'âme. Et il faut dire que cette empreinte va alors justement se graver dans notre corps, dans notre subconscient, dans nos mémoires, dans nos croyances et dans notre système nerveux. En gros, c'est un peu ça ce qu'on appelle blessure de l'âme. Et il faut dire que nous avons 5 types de blessures émotionnelles. Nous avons la blessure. Bon, moi, je veux un peu plus insister sur les blessures de l'âme aujourd'hui parce que beaucoup m'ont interpellé par rapport aux blessures. Ils veulent que j'entre un peu plus en profondeur sur les blessures pour qu'on comprenne un peu mieux qu'est-ce que c'est qu'une blessure, quelle est la définition de chaque blessure et comment on va se comporter nous-mêmes par rapport à cette blessure. Donc, j'ai décidé aujourd'hui d'entrer un peu plus en profondeur dans chaque blessure de l'âme pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, on a 5 blessures fondamentales de l'âme. Nous avons la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison, la blessure de l'injustice. Maintenant, commençons par la blessure du rejet. Quelle est la définition de la blessure du rejet? La blessure du rejet, c'est vraiment ce sentiment profond d'être en trop, pas désiré ou pas assez important. Donc ça, c'est vraiment la blessure du rejet. Donc quand on a ce sentiment profond d'être en trop, pas désiré ou pas assez important. Et l'origine, c'est quoi? C'est un parent émotionnellement froid ou absent. C'est des critiques récurrentes et une absence d'amour quand on était petit. Parce que ça, c'est les blessures qui créent dans l'enfance généralement. Et quelles sont les manifestations de la blessure du rejet? On va se faire petite, on va s'effacer et on va se dévaloriser. Donc ça, c'est la blessure du rejet. Et la croyance inconsciente, quelle est la croyance inconsciente qu'on a quand on a la blessure du rejet? Si elle est, si je me montre tel que je suis, on va me rejeter. Donc, ça c'est la croyance inconsciente que nous confère la blessure du rejet. Maintenant, passons à la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est la peur profonde d'être laissé seul, oublié ou abandonné. Et il faut reconnaître que la blessure d'abandon, c'est la blessure que la femme, généralement, dans la relation toxique a. Donc, elle a généralement la blessure d'abandon qui est très profonde et prépondérante. Ça, c'était aussi mon cas. Et l'origine, c'est quoi? C'est un parent absent, instable ou imprévisible. Ça, c'est la blessure d'abandon. Et les manifestations de la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective, c'est le besoin constant de présence et de validation, et c'est l'attachement rapide à quelqu'un, et on va trop accepter par peur de perdre. Donc c'est ça la blessure d'abandon. Et la croyance inconsciente, c'est si je ne fais pas tout, on va me quitter. Donc ça c'est la blessure d'abandon. Donc j'explique ça pour que vous compreniez mieux un peu comment est-ce qu'on se comporte aussi par rapport à nos blessures. Maintenant, la blessure d'humiliation. C'est le sentiment que nos besoins, nos émotions ou notre corps sont trop inappropriés ou honteux. Donc ça, c'est la blessure d'humiliation. Et l'origine, ce sont les moqueries, les critiques humiliantes, l'éducation stricte. Ça, c'est la blessure d'humiliation. Et les manifestations vont être la honte de s'exprimer, la culpabilité excessive et la difficulté à dire non, donc à poser ses limites. Et la croyance inconsciente, je dois me faire petite pour ne pas être humiliée. Ça, c'est la blessure d'humiliation. Maintenant, la blessure de trahison. Ça, c'est la perte de confiance après mensonge, manipulation ou promesse non tenue. Ça, c'est la blessure de trahison. L'origine, c'est un parent incohérent ou imprévisible. Trahison amicale ou sentimentale. Donc ça, c'est l'origine de la blessure de trahison.
Et la manifestation va être hypervigilance, besoin de contrôle, jalousie et difficulté à lâcher prise. La croyance inconsciente que nous confère la blessure de trahison va être « si je ne contrôle pas, on va me blesser ». Donc, et c'est là que je veux également vous faire noter que même la jalousie qu'on ressent souvent, c'est parce qu'on a la blessure de trahison. Donc, ce n'est pas notre faute. Il faut seulement la transformer en jalousie positive où on va apprendre de cette personne que nous percevons qui fait des choses que nous n'arrivons pas à faire. Donc, mais si on ressent de la jalousie, c'est parce qu'on a une blessure de trahison qui est activée. Donc, ce n'est pas notre faute. C'est une blessure qu'on a depuis notre enfance. Maintenant, passons à la blessure d'injustice. C'est le sentiment profond d'être traité de manière inégale et de ne pas être respecté ou entendu. Ça, c'est la blessure d'injustice. Et l'origine, c'est un parent perfectionniste, un environnement strict et des comparaisons constantes. La manifestation va être perfectionnisme, dureté envers soi-même et la rigidité émotionnelle. Et la croyance va être « si je ne suis pas parfaite, on ne va pas me respecter ». Donc, moi, j'ai voulu un peu entrer en profondeur dans les différentes blessures pour vous permettre de prendre un peu conscience de ce que nos blessures vont nous conférer comme comportement et surtout leur origine. Et là, quand vous voyez justement un peu les comportements qu'on a par rapport à nos blessures, ça vous permet plus facilement de vous identifier, de comprendre si vous avez des blessures ouvertes ou pas. Donc, c'est pour ça que je suis un peu entré en profondeur. Il faut noter aussi que, généralement, on a des blessures là. Moi, on a souvent toutes. C'est seulement que on va les avoir en degrés différents. Par exemple, moi, dans ma relation toxique, j'avais la blessure d'abandon profonde et prépondérante et aussi celle de rejet qui était très profonde. Mais j'avais également toutes ces trois blessures aussi. Donc, j'avais les 5 blessures en général. Donc, généralement, on a toutes ces blessures. Seulement qu'il y a une qu'on va plus manifester par rapport à d'autres parce qu'elle est plus profonde ou prépondérante. Et généralement, la femme dans la relation toxique a la blessure d'abandon prépondérant. Mais il y a aussi la blessure de trahison. Parce que j'ai eu une dame en accompagnement qui a plutôt la blessure de trahison prépondérante. Donc, ça dépend de notre vécu. On a souvent les 5 blessures, mais on va manifester plus une blessure par rapport à l'expérience qu'on a vécue, si elle était encore plus intense ou douloureuse par rapport à cette blessure-là. Donc, je voulais un peu attirer votre attention sur ce point, que ce n'est pas que si on manifeste trop une blessure, ça veut dire qu'on n'a pas les autres. Généralement, on a toutes ces blessures-là, c'est seulement que les degrés sont différents. Donc, maintenant que on a vu en profondeur ce qu'on appelle blessure émotionnelle, surtout blessure de l'âme. On va passer à la seconde partie qui va être libérer notre corps et notre cœur. Parce qu'il faut noter que l'empreinte émotionnelle que nous confère notre blessure, je vous ai dit que cette empreinte peut être la colère, la tristesse, le manque de joie. Donc, on est fâché. Donc, ça, c'est vraiment une empreinte émotionnelle, il faut le noter. Donc, la peur, la colère et la tristesse. Vu que cette émotion n'a pas pu être exprimée en ce moment-là quand on était petite, elle est restée bloquée en nous. Donc, elle s'est gravée en nous, dans notre subconscient pour déterminer une mémoire émotionnelle. Elle s'est gravée dans notre corps pour déterminer des réactions automatiques, dans nos croyances pour déterminer des croyances comme vous avez à peine vu, et dans notre système nerveux. Et dans notre corps, on a souvent des tensions dans le corps, dans le ventre, dans la gorge, on a souvent des tensions. Ça veut dire que il faut justement, pour retrouver l'épanouissement et son bonheur, il faut libérer son corps de cette charge émotionnelle que nous confère la blessure. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si on sait qu'on est blessé, il faut également vraiment faire des choses qui vont nous permettre de libérer notre corps de cette charge émotionnelle qui est bloquée dans notre corps. Et c'est pour cela qu'il faut faire alors la libération émotionnelle qui se fait en 4 étapes. Bon, je vais un peu plus insister sur la 3e étape. La première étape, c'est souvent reconnaître l'émotion cachée. Ensuite, on va se reconnecter à notre enfant intérieur qui est en réalité cette partie blessée pour aller justement à la 3e partie qui va être la libération émotionnelle où on va alors utiliser beaucoup de techniques. Donc, et souvent, je vais parler de 3 techniques ici qui peuvent vous servir à vous aussi. Parce que il y a par exemple le souffle libérateur ou respiration consciente. Et là, bon, merci Florine. Et là,
On va inspirer par le nez. Donc, inspirer, faire une bonne inspiration. Généralement, il faut faire une méditation le matin. Donc, le matin, on s'assoit, on se pose, on fait une bonne inspiration et on expire. On expire lentement, on expire pour libérer son corps de cette charge émotionnelle. Et quand on inspire, on imagine qu'on est en train de relâcher ce qui nous pèse. Donc, c'est vraiment c'est très puissant. Donc, ça nous calme, ça calme notre système nerveux et ça donne une libération immédiate. Donc, on le fait tout le matin, quand on fait ce souffle libérateur. Et on peut aussi faire l'ancrage, qui est aussi très important pour nous libérer de notre charge émotionnelle bloquée en nous. L'ancrage, c'est quoi? C'est aller dans un jardin. Donc, si on n'a pas le jardin chez soi, si on a la chance d'avoir un jardin, on part un matin quand il fait chaud bien, en journée, on va là-bas, on enlève ses pieds, on enlève les chaussures et on se place sur le jardin. On met les pieds au sol. Donc, on essaie de toucher le sol avec ses pieds et on se répète à soi-même, je suis en sécurité ici maintenant. On reste un peu de temps comme ça. On se répète ça inconsciemment. Donc, on se répète cette phrase-ci pour nous ancrer en nous. Parce que il faut dire que cet ancrage va également créer des conditions optimales pour ouvrir nos chakras qu'on va également harmoniser par la suite. Parce qu'il faut noter que les chakras sont les centres énergétiques qui sont situés sur différents points de notre corps. Et c'est des centres vraiment très puissants parce que ça nous aide à harmoniser notre énergie. Donc, parce que quand on a des blessures non guéries, les chakras sont fermés. On a 7 chakras, donc on a le chakra racine, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, on a beaucoup de chakras. Et ces chakras sont importants pour notre bien-être. Quand on a des blessures non guéries, nos chakras sont fermés, l'énergie ne circule pas harmonieusement et on va se sentir mal. Maintenant, quand on se libère, donc quand on effectue la libération émotionnelle et on fait également cet ancrage qui nous permet aussi de libérer nos chakras qu'on va finalement harmoniser pour faire circuler l'énergie dans tout notre corps et on va le sentir alors justement le bien-être au fil du temps parce qu'on a les chakras qui sont ouverts et qu'on est en train d'harmoniser. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire de l'ancrage même tous les jours si c'est possible. Et ensuite, on va faire de l'auto-empathie. Ça veut dire poser la main sur son cœur et se dire cette phrase-ci. Je reconnais que j'ai été blessé, je reconnais mes blessures, mais j'accepte de guérir maintenant. Donc, c'est vraiment un moment d'auto-empathie où on se parle soi-même avec douceur, avec compassion, avec amour. Et c'est très puissant parce que on va déjà même apaiser également notre enfant intérieur qui a été blessé. Et il y a aussi le dernier rituel qu'on appelle la danse de la libération qui est aussi très puissant. Moi, je le fais encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va mettre une musique douce et on va l'écouter et danser au rythme de la musique. Donc, on danse petit à petit et on se laisse libérer petit à petit en dansant. Donc, on appelle ça la danse de la libération. Et ça va vraiment nous libérer vraiment de la charge émotionnelle bloquée en nous parce qu'on va vraiment le faire au rythme de la musique. Non? Et on se dit qu'on se libère petit à petit de cette charge, de ces blessures qui sont bloquées en nous et qui nous empêchent de sentir de la joie. Parce qu'il faut dire que quand on danse aussi, on est joyeux, on est en paix, on le sent du bonheur. Et en même temps, on se libère de la charge émotionnelle bloquée en nous. Donc, je vous ai un peu cité quelques exemples des rituels à faire pour effectuer la libération émotionnelle. Il y a aussi l'écriture libératrice, il y a l'emotional freedom technique. Je vais seulement donner ces 4 outils, donc le souffle libérateur, l'ancrage, l'auto-compassion et surtout la danse, la libération. Donc ça, c'est des choses faciles que vous pouvez faire vous-même pour vous libérer aussi de vos blessures pour les blessures non guéries. C'est important parce que même si vous ne le faites pas consciemment, mais si vous commencez déjà à faire ces rituels, si vous allez voir que petit à petit, au fil du temps, vous allez vous apaiser petit à petit. Parce que même la respiration consciente est très puissante pour se libérer émotionnellement de nos blessures non guéries. Et quand on l'a fait petit à petit, qu'on se sent un peu apaisé, on peut passer à la 3e étape qui va être justement se recouronner, donc de retrouver son estime personnelle et rouvrir son cœur à la joie. Donc, comment est-ce qu'on va retrouver son estime personnelle? Parce qu'il faut reconnaître que
après la libération émotionnelle, il y a un vide qui va se créer parce que notre blessure a laissé la place à un vide et on doit le remplir, sinon la blessure va se réactiver. Et comment on le remplit? On va le remplir par des affirmations positives, par la valeur personnelle. Pourquoi la valeur personnelle? Parce que après le blessure, souvent, il y a une voix critique qui va nous dire dans notre subconscient que c'est notre faute, par exemple, qu'on ne mérite pas l'amour, que par exemple, on n'est pas assez, que c'est notre faute si on a vécu tout cela. Donc, cette voix critique-là, on doit l'identifier et la remplacer par une voix plus aimante. Et c'est ça qui va nous permettre de nous redonner de l'estime personnelle. Parce que quand on a des blessures non guéries, généralement, on a un manque de confiance en soi, on ne se donne pas de l'estime. Et maintenant, quand on a pu se libérer et que on a ce vide qui se crée, on va se remplir par les affirmations positives et remplacer alors la voix critique qui nous dit qu'on n'est pas assez, que c'est notre faute. On la remplace par une voix plus aimante, plus bienveillante, qui va nous dire cette voix-là qu'on mérite l'amour et le respect, par exemple. Et comment est-ce qu'on va faire pour retrouver notre estime? On va se procurer un journal de tendresse envers soi-même. Donc, parce que c'est des choses qu'on fait nous-mêmes petit à petit pour non seulement nous libérer, mais aussi nous donner nous-mêmes des estimes personnelles. Et dans le journal, justement, chaque soir, donc on prend un journal, un cahier. Chaque soir, on va écrire 3 phrases de douceur. Donc, une chose qu'on a bien faite pendant la journée, une qualité que nous connaissons et une phrase d'encouragement envers nous-mêmes. On peut dire, par exemple, je suis fier de moi parce que aujourd'hui, j'ai bien fait mon travail. Aujourd'hui, j'ai souri à la vie. Donc, je n'ai pas été de mauvaise humeur. Aujourd'hui, par exemple, j'ai bien accompli telle tâche. Donc, c'est vraiment des phrases de douceur qu'on se dit à soi-même pour se donner soi-même de l'estime personnelle. Donc, une chose qu'on a bien faite, une qualité que nous connaissons de nous-mêmes et une phrase d'encouragement. Donc, c'est ça qui, au fil du temps, nous permet de nous donner nous-mêmes cette estime que nous avions perdue à cause de nos blessures émotionnelles. Et surtout, on va faire ce rituel qui pour moi est très important. Je le fais encore aujourd'hui. On va faire le mantra de reconnexion. Donc, chaque matin devant le miroir, on se regarde, on dit « Je suis digne d'amour et de respect ». Et même s'il n'y a pas que ça qu'on dit, parce qu'il faut dire que ça, c'est le programme de notre subconscient. Quand on se dit le matin « Je suis digne d'amour et de respect », on se dit « Je suis une femme magnifique, je suis une femme puissante ». Quand vous voyez, je dis que je suis une femme magnifique, là, je ne me disais pas avant. Quand j'étais dans la relation toxique, je ne me disais pas que j'étais magnifique. Je voyais seulement que j'étais une mauvaise personne, je ne méritais rien. Mais depuis que je dis que je suis une magnifique, je suis une pépite, je suis devenue la femme magnifique là, parce que je me dis ça tous les matins. Et ça veut dire que même si quelqu'un me dit que je suis moche dehors, ça ne va rien me dire parce que je me donne moi-même de l'estime. Donc chaque matin, je me lève le matin, je dis devant le miroir que je suis une femme magnifique, je suis une femme magnétique, je suis une vraie pépite, je suis une femme rayonnante et je le suis parce que je le dis à moi-même. Et je programme mon subconscient. Donc la voix qui me disait avant que je ne mérite pas l'amour, que je suis une mauvaise personne, que je suis moche là. Maintenant, je la remplace par la voix qui me dit que je suis magnifique, je mérite l'amour. Et je vais également le voir dans ma réalité parce que je l'incarne aussi, je me le dis et je le vois dans ma réalité. Donc c'est pour ça que ces rituels sont vraiment importants et tout le monde peut le faire. Et ils sont vraiment puissants. Moi, je le fais encore jusqu'à aujourd'hui. Tous les matins, j'ai mes choses que je me dis. Mes croyances, je les déconstruis en me mettant devant les miroirs. J'ai un tas de choses que je me dis. D'abord, la gratitude même. Le matin, je dis là que je remercie à l'univers pour les belles choses que j'ai, par exemple. Et maintenant, quand on a pu retrouver l'estime de soi, on va passer à la dernière étape qui va être justement réouvrir son cœur à la joie. Parce que, et là, on va comprendre que la joie n'est pas une émotion extérieure, c'est une vibration naturelle de notre être. Donc, réouvrir son cœur à la joie, c'est savoir que c'est nous-mêmes qui allons incarner la joie, le bonheur et l'épanouissement. Donc, ça ne va pas venir de l'extérieur. Ça veut dire que on va nous-mêmes consciemment cultiver la joie dans notre vie, dans notre quotidien. Et on va faire comment?
On aura un carnet où on va noter chaque jour une chose qui a été trois choses qui ont été sous notre bonheur. Par exemple, un sourire, un rayon de soleil. Donc, on va prendre un carnet pour noter ça parce que ça va faire partie de la gratitude. Et surtout, on va pratiquer la gratitude consciente. Donc, et c'est ici que je vais vous parler de la gratitude qui est fondamentale quand on veut réouvrir son cœur à la joie et la maintenir dans le terme. Merci Florine. Justement, libérer notre corps et notre cœur. Merci. Maintenant, il faut réouvrir son cœur à la joie. Et là, il faut pratiquer la gratitude consciente. Maintenant, la gratitude consciente est importante parce que c'est elle qui va nous permettre justement d'être content avec le peu qu'on a. Mais pour la pratiquer, il faut qu'on ait guéri ses blessures. Parce que quand on est encore blessé, on va développer la résistance à la gratitude, on ne pourra pas la pratiquer. C'est pour ça que c'est fondamental de commencer par guérir ses blessures pour pouvoir également pratiquer la gratitude consciente qui ne va pas être la gratitude imposée, elle va être celle consciente où on va aussi, la pratiquant, on va activer les neurotransmetteurs du bien-être qui sont l'oxytocine, la sérotonine, la dopamine. Parce qu'il faut dire que la gratitude, c'est une belle émotion. Quand on la pratique, on va activer les neurotransmetteurs du bien-être. Donc, pour ne pas entrer dans le détail, les sérotonine, oxytocine, dopamine, qui vont contribuer alors à notre bien-être général. Parce qu'il faut dire que nos émotions et notre mental sont liés. Donc, et quand on pratique la gratitude consciente, nous-mêmes, on est en train d'aller vers le bonheur et l'épanouissement parce que même notre chimie, donc notre biochimie, donc même nos hormones, même les signaux de bonheur vont être activés. Donc, et vous voyez un peu que, et c'est là où on va être dans la joie à long terme parce qu'on est aussi content du peu qu'on a, de tout ce qu'on a, même les choses mauvaises, on est content de ça et on active justement les signaux de bien-être. Vous voyez, c'est ça qui fait que on va continuer à être dans le bonheur et l'épanouissement. Même notre biologie va nous aider dans ce sens-là. Et il faut dire que la gratitude aussi, c'est un peu comme un mantra de reconnexion. C'est tous les matins aussi, se mettre devant le miroir. Moi, je le fais tous les jours. Et je dis merci à l'univers pour les opportunités qu'il y a dans la journée. Donc, merci à l'univers pour ce nouveau jour rempli d'opportunités. Donc, vous le dites devant le matin, vous dites merci à l'univers pour ce nouveau jour rempli de belles opportunités et même pour les défis. Parce qu'on apprend aussi de ces défis. Donc, il faut reconnaître que quand on se dit que même quand on a les défis, on apprend de ces défis-là, ça nous empêche aussi de retomber en basse fréquence. Donc, la gratitude nous permet vraiment de rester dans les hautes fréquences pour voir également les blessures dans notre vie. Parce que vous savez que le bonheur et l'épanouissement sont des fréquences élevées. Donc, pour avoir ça dans notre vie, il faut s'arranger à ce que notre vie soit bonheur. Il faut s'arranger à être dans la haute fréquence malgré les défis de la vie. Et la gratitude est la clé pour rester en haute fréquence malgré les chutes, malgré les défis, malgré toutes les choses que nous rencontrons dans notre vie. Donc, malgré les embûches. Donc, quand on pratique la gratitude, ça nous permet vraiment de rester en haute fréquence pour finalement également non seulement attirer à nous les belles énergies, mais voir également ces belles choses dans notre vie. Et on intègre aussi finalement durablement la joie dans sa vie. Donc, et pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la joie un état intérieur stable, même quand notre vie bouge, comme je vous disais avant. Donc, ça veut dire que il faut reconnaître justement que la joie durable n'est pas l'absence de peine, mais c'est la présence d'une présence et d'un espace de paix à l'intérieur de nous, malgré les chutes, malgré les défis, malgré les embûches. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment avoir à l'intérieur de soi un espace de paix qui fait que, quel que soit ce qu'on vit à l'extérieur, on a cet état de paix, de joie et de bonheur et de gratitude qui nous permet justement de rester dans les hautes fréquences et d'avoir de belles énergies. Donc, c'est ça que je voulais dire ici parce que penser qu'on va avoir la joie seulement parce que la vie nous va bien, parce qu'on n'a pas de défis, ce n'est pas réaliste. On est sur la terre
il faut pouvoir cultiver la joie malgré les défis de la vie. Donc c'est ça la vraie joie. C'est ça la joie qui va être plus durable dans le terme. Et comment est-ce qu'on fait pour cultiver une joie malgré les défis de la vie, malgré les embûches, malgré nos chutes? Ici, il faut faire la visualisation du mois joyeux. Donc, une chose importante à faire, c'est aussi essayer de se visualiser, donc joyeuse. Donc, faire une méditation de visualisation où nous voyons déjà joyeuse. Donc, même si on ne ressent pas la joie en ce moment présent, on se visualise, on voit cette version de nous là joyeuse, non? On se revoit joyeuse, on essaie de ressentir, donc on observe déjà, on observe nous joyeuses là, on observe le corps, le regard et l'énergie de cette version de nous joyeuse. Et maintenant on ressent l'émotion que cette version là a et on l'ancre en nous, comme si on vivait ce même état là. Ça va nous permettre plus facilement d'arriver à cette version. Et je ne vais pas trop entrer dans le détail ici. Je vais vous parler à la fin de comment on va manifester aussi à travers la visualisation un état que nous voulons, comme la joie par exemple, comme le bonheur, on le voit à la fin. Donc, pour intégrer la joie durablement dans la vie, on va se visualiser et on va surtout créer une routine de joie. Donc, chaque semaine, on va avoir un moment sacré pour nourrir notre joie. La danse, par exemple, la nature, les rencontres, les rires. Donc, la nature, c'est important. Donc, faire des promenades dans le vert. Donc, ça nous permet de nous reconnecter à nous et de ressentir une joie naturelle parce qu'on se reconnecte à nous, on marche, on médite, on danse aussi. Si quelqu'un aime danser, on peut aussi chanter. Donc, c'est des moments qui nous font vivre dans le bonheur. Donc, ça nous procure beaucoup de joie et on réussit vraiment à vivre une vie épanouie et joyeuse malgré les défis parce qu'on a des espaces de joie qu'on essaie d'insérer dans sa routine même quotidienne. Pourquoi pas? Moi, je le fais. Donc, même pendant la journée, il faut trouver des espaces où on va chanter, si vous aimez chanter, où on va danser, où on va faire une activité qui nous procure de la joie. On peut aussi rire, on peut faire des rencontres avec nos amis. Donc, ça nous aide vraiment à rester dans cet état de joie que nous sommes en train de cultiver. Parce qu'il faut dire que cultiver la joie malgré les blessures passées, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un processus à longue haleine. C'est petit à petit. Mais chaque pas compte. Donc, chaque moment de doute même, on l'accepte parce que on sait également que ça fait longtemps qu'on a été blessé. Ça fait longtemps qu'on ne sent pas la joie. Ça fait longtemps que on ressentait de la peur, on était en basse fréquence, on ne peut pas penser que en un claquement de joie, on va devenir une personne joyeuse. Mais petit à petit, en faisant ces différentes routines, donc en créant un espace déjà de joie dans sa vie, donc en journée ou en semaine, et petit à petit, on va se rendre compte que le sentiment, le moment de joie vont être plus importants que ceux de doute et de peur. Parce qu'on a en train nous-mêmes consciemment de cultiver et d'intégrer la joie dans notre vie. Donc c'est un peu ça. Parce que cultiver la joie, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est un état que on se crée nous-mêmes à travers toutes ces routines que nous faisons. Donc la gratitude, la routine, le carnet de joie. Donc la visualisation de nous, moi joyeux qui est très importante. Et moi pour finir, je voulais vous parler un peu en gros de comment est-ce que nous, on peut incarner et manifester ce que nous voulons voir dans notre réalité externe. C'est très important parce qu'il faut dire que ces choses, nous-mêmes, on va prendre conscience aussi que nous, on peut co-créer sa propre réalité. Donc nous-mêmes, on a le pouvoir créateur. Nous pouvons co-créer nous-mêmes cette réalité que nous voulons voir dans notre vie. Ça veut dire en gros que si moi, je ne suis pas épanouie, je n'ai pas la joie, mais je veux être une femme joyeuse et épanouie, je peux moi-même arriver, donc co-créer cette réalité-là que je veux. Donc si je veux n'importe quoi que je veux, je peux moi-même me créer ça dans ma vie et arriver à cette version que je veux. Et pour le faire, on va comprendre
quelques notions sans trop entrer dans les détails. Donc, quelques notions fondamentales sur comment co-créer sa propre réalité, comment on va manifester une chose que nous voulons dans notre vie. Par exemple, je veux être une femme épanouie, je veux être une femme joyeuse. En ce moment, je ne le suis pas encore. Je suis en train d'aspirer à être une femme épanouie et joyeuse. Qu'est-ce que je vais comprendre? Je vais d'abord comprendre que dans l'univers qui nous entoure et notre corps sont interconnectés. Donc, et ils sont interconnectés dans un champ qu'on appelle champ unifié. Donc, ça, c'est la physique quantique, pour ne pas entrer dans les détails. Et dans ce champ unifié-là, selon la physique quantique, nos versions, donc toutes nos versions existent dans l'univers, dans le champ unifié. Simplement que il existe sous forme de probabilité. Ça veut dire en gros que Gisèle épanouie existe. Gisèle, comment je vais dire? Gisèle maîtresse existe. Gisèle PDG existe. Gisèle cultivatrice existe. Gisèle qui conduit le train existe. Donc, toutes ces versions existent dans le champ unifié sous forme de probabilité. Mais il faut simplement dire que pour que je puisse manifester une version de moi que je veux, il faut que je lui accorde une attention consciente pour pouvoir la matérialiser, si vous comprenez un peu. C'est pour cela que quand, par exemple, moi, Gisèle Témomo, je ne suis pas épanouie, et quand je commence à penser que je dois être épanouie, ça veut dire que je suis en train de penser à une version de moi épanouie. Ça veut dire que je focalise mon attention à une version de moi épanouie qui existe déjà dans le champ unifié. Vous voyez un peu. Et ça veut dire que quand je vais maintenant visualiser cette version de moi-là, vu qu'elle existe déjà et que je la visualise, je mets mon attention sur cette version-là et je peux facilement la matérialiser, donc arriver à elle. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer ici. Ça veut dire que quand je vais visualiser moi épanouie, je vais me connecter à elle. Donc ça veut dire que je vais me regarder. Et là, il faut que je médite, le soir surtout. Je me mets en méditation, je regarde, j'imagine comment est-ce que je peux être, quelle version là épanouie là, comment est-ce qu'elle est, quel est son dressing, quelle est sa façon d'être, comment est-ce qu'elle réfléchit, quelle est sa posture, comment est-ce qu'elle se sent. Donc, quand je la visualise aussi, et je vois que cette version là, elle est joyeuse, vous voyez un peu, et je ressens également les émotions de ma version épanouie que je veux atteindre. Ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis en train de ressentir les émotions là, ça veut dire que en méditation aussi, je peux me connecter à cette version là pour également même lui demander un peu comment faire pour arriver à elle. Parce qu'il faut dire qu'une chose, ça veut dire une chose importante à dire, c'est que quoi? Ma version épanouie que je suis en train d'imaginer là, on n'est pas à la même fréquence. Je suis en train d'imaginer dans ma visualisation. Je la ressens. Mais une chose est sûre, moi, quand dans ma vie actuelle, on n'a pas la même fréquence. Parce qu'elle, par exemple, elle est épanouie, elle est dans la joie, elle est dans le bonheur. Elle est dans les hautes fréquences. Moi, peut-être, je suis dans une fréquence de peur, de manque. Tu vois, non? Ça veut dire que j'ai une fréquence basse, elle a une fréquence haute. Mais quand je vais me connecter à cette version-là, vu qu'elle existe, il suffit que je la vois, donc que je la visualise pour pouvoir arriver à elle. Ça veut dire qu'elle va me donner les indications pour synchroniser nos fréquences. En gros, elle est dans la joie, le bonheur. Je suis en train de la visualiser. Et je le sens, je suis contente. Vous voyez l'émotion, non? Maintenant, je vais essayer alors, quand j'ai fini, elle me donne les instruments, comment je vais faire alors pour que ma fréquence basse de peur puisse arriver à cette fréquence qui est de bonheur, d'épanouissement qui est haute. Comment je vais faire pour synchroniser nos fréquences afin que cette version-là devienne réelle, qu'elle descende devienne réelle. C'est pour expliquer un peu en gros. Et ça veut dire que quoi? Elle va me donner des instructions. Et moi-même également, vu que je suis des personnes, je connais également que j'ai mes blessures à guérir. Ça veut dire que je vais aussi justement chercher moi-même
donc à avoir sa fréquence, vivre, vibrer le bonheur et l'épanouissement moi-même dans ma réalité pour arriver à sa version. Ça veut dire que si je sais que j'ai des blessures à guérir, par exemple, et je sais que ces blessures, justement, ont des émotions de peur, comme je l'ai dit avant. Vous avez vu que je vais dire que la blessure est une empreinte émotionnelle de peur, de colère, de tristesse. Ça veut dire que je vais chercher alors à guérir de mes blessures déjà, à me libérer de cette charge émotionnelle pour justement ne plus sentir la peur et commencer à sentir la joie. Vous voyez un peu, non? Et arriver alors à la version de moi, à synchroniser ma fréquence à la fréquence de cette version que je vais atteindre. Vous voyez un peu. Maintenant, je vais guérir de mes blessures. Petit à petit, quand j'ai guéri de mes blessures, aussi, comme j'étais dans une relation toxique et qu'on m'a fait du mal là-bas, je suis encore fâchée. Moi, je vous dis un peu en gros, parce que c'est ce que j'ai fait. Je suis encore fâchée. Je suis dans la haine de la vengeance. C'est une mauvaise énergie, c'est une mauvaise vibration. Ça veut dire que quand je vais guérir de mes blessures, il faudra également que je pardonne à cette personne-là et à moi-même pour ne plus sentir la haine, la vengeance et la fâcherie. Ça, c'est pour vous dire un peu en gros. Ça veut dire que quand je vais maintenant pardonner cette personne, je vais me libérer de la haine, de la vengeance pour avoir l'amour. Vous voyez un peu? Je suis en train d'augmenter de vibration. Vous voyez? Parce que je ne suis plus dans la haine, dans la vengeance. J'ai d'abord guéri mes blessures. Donc, où j'étais dans la peur, la colère. Maintenant, en un second moment, j'ai pardonné à la personne qui m'a fait du mal. Ça veut dire que même la haine et la vengeance est finie. Vous voyez un peu? Je suis en train de me rapprocher de cette personne-là qui a la joie, le bonheur, l'épanouissement. Vous voyez un peu? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, petit à petit, vu qu'on est sur la terre et qu'il y a des défis à relever et tout, je vais alors faire comment? Vu que j'ai aussi guéri de mes blessures, je peux pratiquer la gratitude consciente où, malgré les défis, je vais être heureuse. Parce que le défi vient aussi pour nous mettre en basse fréquence, non? Pour me faire être triste, pour me préoccuper. Maintenant que je suis dans la gratitude, même le défi là, je le reçois positivement parce que je suis content malgré mes défis. Ça veut dire que ma vibration est en train de monter. Vous voyez un peu. Maintenant, la gratitude qui est le présent, je suis content pour mon présent là. Et quand je suis dans la gratitude aussi, je suis en train de bien monter, bien monter. Or, même malgré la gratitude, je vais aussi me préoccuper du futur parce que je suis en train de saluer. Il faut que je vois ce que le futur va se faire. Comment ça va se faire dans mon futur. Le résultat sera comment. Je veux telle chose. Là, qu'est-ce qui se passe? Je suis à un bon point. Il faut alors que j'enlève aussi le contrôle et la peur que me procure justement le voile, le futur. Donc, il faut que je lâche également prise sur les résultats. Je suis en train de travailler, par exemple. Je suis dans une activité, par exemple. Je suis dans la gratitude pour le présent, comme je l'ai dit. Maintenant, je suis encore préoccupée pour le résultat. Comment je vais faire? Maintenant, je lâche prise. Je suis en train de me battre. Je dis, OK, l'univers sait plus que moi. Quand je lâche finalement prise, je suis plus dans le contrôle. Ça veut dire que je suis dans la joie. Je continue à être dans la joie. J'ai aussi laissé le contrôle là. J'ai laissé la peur par rapport à l'avenir. Ça veut dire que j'ai lâché prise. Vous voyez un peu que maintenant, j'ai pu alors petit à petit avoir ces belles vibrations-là qui correspondent à la version de moi qui était en train d'imaginer. Vous êtes en train de voir ça, non? Et vous voyez que c'est quand maintenant vous allez arriver. Maintenant, entre-temps, je dois également prendre conscience que j'ai aussi mes mémoires sur lesquelles je dois travailler. J'ai mes croyances parce que ce n'est pas fini. Et ça, il faut également voir que j'ai les pensées. Quelles pensées j'ai? Quelles paroles je sors? Quelles sont mes croyances? Vous voyez, non? Et maintenant, je vais aller là-bas, alors chercher à travailler sur le mindset pour déconstruire les croyances limitantes, pour me rendre compte également mes mémoires transgénérationnelles, il faut travailler sur ça. Et là, également me rendre compte que toutes les pensées que j'ai vont avoir un impact sur ma réalité. Donc, essayer également de contrôler, de voir quelles pensées j'ai. Déjà, essayer de déconstruire les croyances limitantes que j'ai pendant des années et qui me font ma réalité. Vous voyez un peu? Ça veut dire que je vais aller chercher, travailler sur mon mindset, déconstruire mes croyances limitantes. Des croyances qui me disent que je ne vaux rien, je ne veux rien faire de mal. Depuis des années, je me dis ça. Ça s'est ancré dans mon subconscient, c'est là-bas dedans. Ça veut dire que si je ne déconstruis pas ces croyances-là, ça va me bloquer. Je ne pourrai pas arriver à la version de moi épanouie parce que j'ai encore le croyance dans ma tête qui me dit que je ne peux pas arriver à ça. Et tant que je ne suis pas cohérente, même par rapport à mes croyances, à mes mémoires, à mes pensées, à mes paroles, je ne vais pas arriver à la version de moi. Vous voyez un peu que c'est un cheminement. Ça veut dire que j'ai fait un bon cheminement, j'ai guéri mes blessures, je suis partie petit à petit de la peur, j'ai lâché prise. Maintenant, quand je prends conscience de mon mindset, je travaille sur mes énergies, je travaille sur mes pensées, mes croyances,
mes paroles. Et maintenant, ça veut dire que je prends conscience du pouvoir de mes pensées, de mes paroles sur ce que je suis en train de faire. Et à ce point, je vais essayer alors d'être cohérente entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Vous voyez un peu. Je veux le bonheur et l'épanouissement. Je dois être cohérente par rapport à ça. Parce que je ne veux pas dire que je veux le bonheur et l'épanouissement, alors que dans ma tête, je suis en train de penser autre chose. Quand tu crées finalement cette cohérence-là, donc tu harmonises cette énergie, c'est ça qu'on appelle harmoniser cette énergie, et que tu es en train de vibrer aussi à la même fréquence que la version de toi que tu veux atteindre. Cette version va courir au milieu à toi, tout simplement. C'est un long cheminement, mais avec le temps, la version là, tu vas l'incarner. Donc, elle va arriver parce que toi-même, tu vas l'incarner sans plus faire trop d'efforts. Et quand tu es arrivé à ce point-là, tu te rends compte que tu es déjà là. Et maintenant, il va se passer quoi? Que toi-même qui es épanoui maintenant, même l'univers, donc les choses vont arriver à toi par rapport à ce que tu vives toi-même. Ça veut dire que le bonheur va t'arriver parce que les personnes qui sont comme toi, vous allez vous reconnaître, vous allez vous connecter. Tu auras les opportunités qui vont correspondre à ta vibration, à l'énergie que tu es en train de mettre en ce moment-là. Tu vois un peu, ça va t'arriver parce que ce qu'on a dans notre vie aussi correspond à ce que nous, on aimait nous-mêmes. Quand on est dans une vibration de peur, de jalousie, on attire ça à nous aussi. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'à la fin, quand on a pu finalement incarner nous-mêmes par cohérence interne ce qu'on veut dans sa réalité, on va déjà, parce qu'à l'intérieur, on est incarné, à l'extérieur, ça vient à nous, et même par résonance, ça va arriver. Tout ça, on va l'avoir dans notre vie. Et on continue à matérialiser, comme je vous ai dit là, les choses qu'on veut, on se les imagine, on fait ce qu'on peut pour synchroniser notre fréquence toujours à la fréquence de ce qu'on veut. Parce que ça peut être, je veux le bonheur dans ce cas. Ça peut être, je veux 10 000 euros par mois. Mais il faut quand même dire que ce que nous voulons doit être aussi réalisable, réaliste. Hein, parce que si on a des objectifs trop non réalistes, on va se cogner le front. Donc, ça doit être des choses qui peuvent être réalisables. Par exemple, si j'ai 6 000 euros maintenant, je ne peux pas vouloir 100 000 euros. Vous voyez que ça va être irréalisable. Mais il faut, si on a des objectifs qui peuvent être réalisables, nous-mêmes, on peut les matérialiser. Parce qu'on va activer son pouvoir créateur, comme je vais expliquer en gros, ce que je ne dis pas en gros. Et c'est pour ça que je dis que nous-mêmes, quand on s'aligne par cohérence intérieure à ce que nous voulons, on va l'attirer à nous sans trop d'effort. Parce que nous-mêmes, nous sommes cohérents, nous sommes alignés à ce que nous voulons. Et ça regarde aussi la joie, la paix, le bonheur, l'épanouissement, la prospérité. Tout ça, regarde ça. Et c'est pour ça que, vu que c'est ce que moi-même je fais, donc c'est ça qui m'a permis moi-même d'être une femme joyeuse, épanouie, que de vous voir devant vous. J'ai guéri de mes blessures, je me suis libérée de la tension relationnelle petit à petit, de mon lien d'attachement petit à petit, mais ça fait du temps, hein, ça fait 1 an, vous voyez un peu. Et c'est un cheminement. Maintenant, on va aussi vers l'alignement, vers l'incarnation, vers la manifestation, vous voyez un peu. Je suis un peu dans cette phase de ma vie aussi parce que ça fait quand même longtemps. Mais c'est un cheminement qu'on fait et ça se voit à l'extérieur de nous. Et il faut dire que quand on se transforme à l'intérieur, ça va être perpétuel. Vous voyez, ça va être visible et c'est même perpétuel parce que la transformation est profonde, elle va de l'intérieur. Elle n'est pas ponctuelle, elle est perpétuelle. C'est une source intarissable. Parce que même la prospérité dont on parle, quand elle part de l'intérieur, donc quand elle est un état de prospérité, le matériel même peut fluctuer. Notre prospérité interne ne va jamais fluctuer parce qu'on va l'incarner finalement. Donc, et c'est ça justement mon programme d'accompagnement qui est la voie de l'alignement qui correspond à ma propre transformation. Donc, c'est ça que je propose aux autres. Et parce que c'est celle qui m'a permis d'être ici. Je suis en train de cheminer encore. Et je le propose aux autres. Je vois les résultats sur celles que j'accompagne, qui se libèrent des tensions relationnelles, qui prennent conscience même des énergies. Et elles ont des transformations palpables de leur réalité, même par rapport à la toxicité relationnelle qu'elles vivent, parce qu'elles se rendent compte que la toxicité relationnelle qu'elles ont attirée à elles, c'était aussi par rapport à leurs blessures. Et quand elles transforment justement, quand elles guérissent leurs blessures et qu'elles amènent des énergies, elles se transforment de l'intérieur.
Et elle le voit également à l'extérieur d'elle. Vous voyez un peu. Et c'est ça moi que je fais, c'est ça que je partage parce que c'est ça qui me permet d'être aussi. Et qui me permet aussi non seulement de tenir la main aux autres, mais de dire que c'est possible. Parce qu'à la fin, le passé ne nous définit pas. Ça a été vraiment un levier de croissance parce que la raison toxique que j'ai vécue m'a permis de prendre conscience de mes blessures pour guérir, pour faire ce parcours, pour moi, important et puissant que je propose également aux autres. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui même, je suis plus fâchée contre la relation toxique. J'ai pardonné, je dis même merci à l'univers parce que ça m'a permis vraiment de me connaître et de devenir la meilleure version de moi-même que j'ai dû rêver d'être. Et je pense que si je n'étais pas dans une relation toxique, je n'aurais jamais pris conscience de mes blessures, je n'aurais jamais fait ce parcours qui m'a porté ici, à également tenir la main aux autres, afin qu'elles prennent conscience de leurs blessures et qu'elles prennent leur vie en main et qu'elles fassent ce travail intérieur profond, indispensable pour transformer leur intérieur et le voir également à leur extérieur. Ça ne se fait pas avec la commande de doigts, c'est un travail puissant et actif. On va être actif dans notre transformation. Parce que personne ne va nous donner. Nous, on va transformer notre réalité interne. On va être actif dans la manifestation. On va être actif dans déconstruire nos pensées imitatives. Nous allons être les acteurs. On va co-créer nous-mêmes notre réalité. Parce qu'on a le pouvoir créateur. Et on a une puissance qu'on ne soupçonne même pas. Mais c'est quand dans ce chemin qu'on se rend compte de notre puissance créatrice. Vous voyez un peu. C'est petit à petit. Mais les résultats se voient au fil du temps. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler de cette formation, de comment retrouver la joie de vivre. Et j'en ai profité pour parler aussi de cet aspect où on peut nous-mêmes matérialiser ce que nous voulons dans notre vie. Donc, c'est petit à petit. On le fait. Et les objectifs qu'on va atteindre, on essaie nous-mêmes de nous aligner à ces objectifs-là pour les attirer également en nous. Donc, c'est un peu ça la philosophie de la voie de l'alignement. Nous-mêmes incarner ce que nous voulons pour le voir également dans notre réalité externe. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je tenais vraiment à faire cette formation-ci pour vous parler aussi de cet aspect. Et c'est petit à petit. Et ce que je peux dire aussi, c'est que si quelqu'un ressent le besoin de se faire accompagner, donc si ressent le besoin de vraiment de guérir des blessures et d'entamer ce parcours intérieur puissant comme le mien, il me contacte, elle me contacte, je vais tenir sa main et on va travailler ensemble pour qu'elle puisse aussi changer sa réalité interne et externe en même temps. Donc c'est un peu ça. Et je voulais également dire que en mars, donc si quelqu'un veut se faire accompagner, il y a mon programme est là, il y a des femmes qui sont déjà un peu inscrites ces jours-ci. Et sinon, j'ai aussi le challenge que je vais faire le mois prochain. Je crois que c'est le 15. Je vais faire un challenge de 21 jours. Donc, en mars. Et ce challenge, justement, c'est un concentré de mon programme en 8 cours de 21 jours. Donc, c'est 8 cours pendant 21 jours qui sont 3 semaines. Et c'est là que vous avez un aperçu un peu de comment vous allez vous ressentir à travers ce programme d'accompagnement qui est la voie de l'alignement. Donc, c'est 8 cours qui sont des mini cours. Donc, c'est un aperçu de mon programme d'accompagnement qui va être payant. Donc, je vais vous donner aussi je vais mieux expliquer un peu les prochaines semaines. Donc, je vais vous expliquer un peu en gros comment vous inscrire et tout. Vous pouvez vous inscrire aussi pour avoir un aperçu de ce que vous allez ressentir. Donc, en vous faisant, à travers ces 8 cours-là, vous allez voir un peu ce qui se passe. Vous avez un peu des outils pour commencer votre transformation. Et vous allez voir si vous êtes un peu plus, ça vous convient afin que vous puissiez vous faire accompagner pour une année. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai pensé à ce challenge parce que j'ai fait la masterclass pour la guérison des blessures. Maintenant, j'ai fait le challenge. Après, je vais faire masterclass challenge. Parce que la masterclass, je tiens souvent à parler de guérison des blessures. Et pour la guérison des blessures, la masterclass, on a fait la libération. La prochaine fois, je vais passer à toxicité relationnelle. Donc, ça va être la libération des blessures. Mais ça va être centré sur la toxicité relationnelle, la prochaine masterclass. Déjà, le challenge, c'est mon programme concentré en 8 cours. Donc, et vous allez vous inscrire aussi si ça vous intéresse pour commencer non seulement votre guérison émotionnelle, mais avoir vraiment un aperçu de ce programme où il y a l'amour conscient, il y a s'incarner, donc l'incarnation alignée, où vous incarnez finalement à tout ce que vous voulez voir dans votre réalité externe. Vous l'incarnez vous-même pour le voir dans votre réalité externe. Donc, c'est un peu ça.
Donc, c'est un plaisir pour moi vraiment être ici. Surtout, je vous remercie. Je remercie Florine. Merci, merci, merci infiniment. Merci, merci, oui. Le pardon, c'est vraiment important, c'est vrai. Et merci pour les compliments, ma chère. Ça me touche beaucoup, tu sais. Ça me touche beaucoup. Merci, 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 merci. Je fais ce que je peux. C'est que moi, ce qui m'a permis moi-même d'arriver ici, que je vous partage. Ouais, un peu parce que moi-même, j'ai été une femme brisée. Je n'avais même pas de valeur. J'étais une loque humaine avant. Et comme j'ai pu, à travers ce parcours, m'épanouir moi-même, je propose aux autres comme moi afin qu'elles puissent elles aussi atteindre mes résultats. Tu vois, non? Parce que moi, je veux vraiment voir beaucoup de femmes qui se réveillent, qui se lèvent, qui se battent et qui prennent vraiment leur vie en main pour s'épanouir comme moi. C'est ça un peu. Parce que je ne veux plus vraiment voir les femmes brisées dans les relations toxiques. Et c'est pour ça que je suis ici. Et comme tu vois, c'est beaucoup de recherche aussi. Tu vois, non, ce n'est pas évident. C'est vraiment faire beaucoup de recherches, afin vraiment de vous donner des outils qui sont vraiment assez profonds. Voilà, c'est des outils assez profonds. Et je m'y mets à fond pour le faire. Il faut le connaître. Parce que je veux vraiment voir beaucoup de femmes qui prennent conscience et qui se libèrent, qui se guérissent de leurs blessures et qui vraiment atteignent vraiment de grands résultats parce qu'elles ont pris conscience de l'impact de leurs blessures, surtout de leur pouvoir créateur. Moi, c'est ça que j'insiste sur ça. Parce qu'on peut co-créer sur sa propre réalité. Et je m'y mets à fond par rapport à ça. Vous voyez un peu. Non seulement, je ne suis pas seulement dans la toxicité relationnelle, je suis dans cette partie aussi où on va co-créer sur sa propre réalité. Donc, pour devenir à la fin, au fil du temps, des femmes magnifiques, des femmes magnétiques, des vraies pépites dont le monde a besoin. Donc, des vraies pépites comme Florine. Florine est une vraie pépite. Florine est une vraie pépite. Gisèle est une vraie pépite. Et Louise est une vraie pépite. Yvonne est une vraie pépite. Patrice est une vraie pépite. Nous sommes tous des vraies pépites, non? Nous sommes tous des vraies pépites. Tu vois un peu. Mais parce qu'on travaille tout sur nous. C'est un peu ça. Donc, merci infiniment de me suivre. Et merci vraiment pour le soutien, je dois avouer, pour le soutien, pour l'affection, et pour les messages que vous m'envoyez, ça me chauffe vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et samedi prochain, bon, je vais faire une autre formation. Je vais vous donner le titre lundi prochain. Merci, merci, merci ma chère. Merci, merci, bisous, merci beaucoup. Merci, merci, merci.